Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Victoria Tarot Voyance. Bonjour à vous les Sagittaires que je suis ravie d'accueillir ici pour cette vidéo bonus, deuxième bonus du mois de juin 2024. Les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Laissez-moi vous remercier pour vos vues, vos likes, vos commentaires et vos abonnements. Et laissez-moi vous informer, ce que je viens d'apprendre, c'est que cette chaîne, Victoria Tarot Voyance, a dépassé les 2 millions de vues. Alors, mille merci à vous, puisque c'est aussi grâce à vous. En tout cas, merci pour votre présence et merci pour votre soutien. On va démarrer cette vidéo avec un premier message des portes de l'intuition. Et qui a pour titre l'entrave. Et on vous dit justement, rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Magnifique. Aucune entrave pour vous, les Sagittaires, au moins pendant cette période du 15 au 30 juin 2024, vous allez, encore une fois, pouvoir faire ce que vous voulez ou avoir ce que vous voulez. Magnifique message des portes de l'intuition. On va aller voir ce que nous dit le tarot. Tarot Histoire de sorcière, ici. On va faire un jeu en 7 lames, mais d'abord, on va aller voir la coupe. De la douceur, de la tempérance et de l'action avec l'empereur. Vous êtes en pleine action, en pleine possession de vos moyens pour mettre en place des choses, des projets sur lesquels vous avez réfléchi en amont, mais là maintenant, c'est plus l'heure de la réflexion, c'est l'heure de la réalisation. Vous êtes droit dans vos bottes, vous êtes reconnu par les autres dans ce que vous êtes, pour qui vous êtes, dans vos qualités, vos compétences, vous dominez votre sujet. Il n'est pas rare d'ailleurs qu'on vienne vous voir pour vous demander un conseil par-ci par-là. Vous bâtissez, vous construisez, vous avancez en douceur. Tempérance est là pour nous indiquer la douceur, la fluidité dans les communications, qu'elles soient écrites ou orales, la communication quand vous rencontrez des personnes qui en fait vont vous apporter des réponses à vos questions, la fluidité dans des déplacements, on vous voit vous déplacer facilement d'un endroit à l'autre, d'un lieu à l'autre. Tempérance, c'est un ange gardien qui guérit les traumatismes du passé ou du présent. Donc on est vraiment ici dans une phase d'accomplissement, de réalisation, de guérison. Tempérance, c'est la lame du retour de l'être auquel on tient pour certains. Tempérance est une lame de voyage également. Et c'est une lame d'amélioration de toutes les situations. Donc, douceur, modération, pondération, diplomatie sont à l'ordre du jour dans des réalisations que vous allez faire. Sagittaire. Et 7. Alors, bon, eh bien, vous aussi, vous allez entendre un appel qui vient d'en haut, qui vous est destiné. Ça passera par soit une révélation, soit un déclic que vous allez avoir, soit une prise de conscience. Enfin bon, ça prendra des allures différentes, mais il y a donc un appel qui vous est lancé, un appel à aller vers une personne en particulier, ou bien des personnes, ou bien une mission de vie, ou bien un nouveau travail, enfin en tout cas une nouvelle situation. C'est une lame qui parle de nouveauté, de renouveau et de deuxième chance. Donc vous démarrez très fort, là, les Sagittaires, d'entrée de jeu. On vous dit que vous allez avoir une deuxième chance au début de cette quinzaine.
Ouais. Vous avez l'étoile, vous avez des espoirs qui se réalisent, qui se concrétisent. Quelle chance! C'est une lame de chance aussi, mais ça parle d'une protection, ça parle de votre bonne étoile qui vous guide, qui vous mène sur le chemin, qui vous dit que vous êtes sur le bon chemin. L'étoile guérit également des traumatismes du passé ou présent. Elle est là pour vous aider à guérir, et c'est surtout donc la lame qui parle de la réalisation de souhaits. Il y a des vœux là qui se réalisent. Sûrement la deuxième chance d'ailleurs. Hein. Vous allez comprendre en ayant cette deuxième chance qu'il y a un de vos vœux qui se réalise. C'est le triomphe avec le chariot. C'est le triomphe, la réussite, la victoire totale, pleine et entière, parce que vous y avez travaillé, tout simplement, parce que vous avez su axer vos forces et vos énergies sur un objectif bien précis à atteindre, et ça y est, l'objectif, le but est atteint. C'est une lame de rapidité, c'est une lame de déplacement et c'est une lame de voyage. Bien, alors là, on va parler des décisions que vous allez prendre. On va parler d'abord de votre équilibre. Cet équilibre, vous l'avez retrouvé si vous l'aviez perdu ou vous êtes arrivé à le maintenir parce que vous l'avez. On parle d'équilibre pour vous et on parle également de vos décisions qui vont être équilibrées parce que vous allez y réfléchir, vous allez faire marcher toutes vos facultés mentales, mais vous allez pouvoir appliquer à vous-même et à d'autres personnes, à votre entourage, des décisions qui seront justes, qui seront équilibrées et qui seront bienveillantes. Ben, écoutez, magnifique. La roue de fortune, c'est la roue de la chance, c'est la transformation positive de votre vie ou d'un domaine de votre vie, en particulier le domaine affectif. La roue de fortune, c'est une lame de rapidité, une lame de déplacement et une lame de voyage également. On a deux lames de voyage ici et de rapidité côte à côte, ça parlera à certains. Alors, ce qui domine, c'est le diable. Et comme ce diable est bien entouré par d'autres cartes, on ne va parler que des aspects positifs du diable. Il y a quelque chose de l'ordre d'une passion qui se réveille en vous. Passion pour une personne dans le domaine affectif ou passion pour un métier ou pour une situation ou pour toute autre chose qui vraiment vous enthousiasme. Donc là, c'est l'enthousiasme, la fougue, la passion qui domine cette quinzaine. Eh bien oui, on termine la quinzaine avec les amoureux, donc là il y a des relations très passionnées, envoûtantes, attirantes au niveau affectif, et pour tout autre domaine de vie où vous auriez des décisions avec votre libre arbitre à prendre à la fin de cette quinzaine, eh bien vous allez suivre votre ou vos passions. Voilà pour vous les Sagittaires. Très joli jeu. Je vous retrouve en deuxième partie. On va faire un deuxième tirage avec le tarot Tarotica, lame majeure, lame mineure. Et on va faire le tour donc de 6 domaines de vie vous concernant. Alors d'abord, on va parler de vous, de votre intériorité, comment vous vous sentez. Ici, de la force qui va vous aider pendant ces 15 jours, sur qui vous allez pouvoir vous appuyer. Ensuite, on ira voir le défi, le challenge à relever. On ira faire un tour du côté du travail, du côté des finances et du côté relationnel. On commence par vous. Eh bien, on retrouve les amoureux, décidément. Alors là, vous êtes amoureux, ou vous allez rencontrer quelqu'un qui va réveiller en vous un sentiment amoureux. Ce sont aussi, on va voir avec quoi
sa compagne. Ah oui. Oui, donc certains effectivement vont rencontrer quelqu'un après avoir eu une déception sentimentale, un chagrin, un cœur blessé ici qui apparaît. Il y a eu de la douleur, de la déception, de l'amertume peut-être. On a peut-être perdu quelqu'un, perdu une relation. Eh bien, il va y avoir des propositions qui sont peut-être déjà entrées dans votre vie ou qui vont entrer dans votre vie. Ce que ça veut dire aussi pour certains, c'est que là, il y a des décisions qui doivent être prises par vous avec votre libre arbitre, c'est-à-dire que personne ne pourra aller contre votre décision. On vous demande de bien réfléchir à cette décision vraisemblablement importante et que effectivement il faut ces décisions feront suite à une en tout cas pour certaines d'entre elles feront suite à une certaine possiblement déception, une certaine amertume, une certaine blessure, et il faut que vous vous positionnez par rapport à ça. Alors, ici. Alors, pour l'aide, vous avez de l'aide. Vous avez le pape direct, donc la protection astrale occulte qui veille sur vous d'en haut, qui vous guide, qui vous permet de prendre la meilleure des décisions, même quand ce sont des décisions difficiles, qui vous permet donc de les prendre, et puis qui double son aide céleste par une aide terrestre en vous mettant sur votre chemin des situations ou des personnes qui sont là pour vous aider. Et on voit aussi que cette déception, cette amertume, cette perte peut-être ici, a entraîné chez vous des idées négatives, dévalorisées, dévalorisantes, je ne mérite pas, j'y arriverai jamais, bon, de cet ordre-là dont vous devez absolument sortir, et vous allez pouvoir, grâce à l'aide céleste et terrestre, l'aide de vos soutiens autour, qui se mettent en place ici, vous allez pouvoir compter sur cette aide pour sortir de ce cycle de pensées négatives et peut-être angoissantes. Alors le défi, ben oui, le défi, voilà, on a le pendu et on a un cavalier de bâton. Avec le pendu, on vous demande d'avoir un autre regard sur votre situation, sur cette situation qui vous préoccupe ici, de vous poser, de profiter peut-être d'une immobilisation momentanée qui va arriver dans cette quinzaine où vous allez être dans l'attente de la décision de quelqu'un ou de la venue de quelqu'un ou d'un organisme. Bon, vous vous posez et vous réfléchissez avec un autre regard sur votre situation pour avoir une vue panoramique de cette situation ici, pour ne rien laisser passer, pour vous mettre à la place éventuellement des autres protagonistes dans l'histoire qui vous préoccupe, mais surtout regarder cette situation sous un autre angle. Et ça, c'est très important. Et alors avec le cavalier de bâton, le cavalier va vous dire que les choses vont arriver rapidement vers vous. Il y a des nouvelles qui viennent. Vous devez rester axé, concentré sur vos objectifs, ne vous éparpillez pas, les choses bougeront rapidement, et puis il s'agit peut-être aussi pour certains de suivre ici une passion. En tout cas, il y a des événements qui arrivent ici et qui vont vous libérer de cette corde du pendu. Le travail. Le travail, oui, vous prenez, on voit, vous vous basez sur votre maturité, votre sagesse, votre expérience de la vie, votre expérience professionnelle pour prendre du recul, pour pouvoir réfléchir seul aussi à l'écart des influences des uns des autres, et pour réfléchir, parce que là on voit quand même des sagittaires qui s'ennuient ici
au travail. Le travail ne leur convient plus, ne les nourrit plus. Il y a là aussi une désillusion, une déception. Et on a besoin, vous avez besoin de vous baser, encore une fois, sur votre maturité, votre sagesse pour analyser la situation et donc prendre une décision ici. Alors, pour le financier, on a le battleur, il y a des nouveautés. Décidément, là, ce jeu est très contrasté. Il y a des nouveautés qui arrivent sur le plan financier. Il y a des nouvelles qui vous arrivent, ou des informations qu'on vous donne qui ne sont pas habituelles, qui, encore une fois, sont des nouveautés, des nouveaux placements, des nouvelles concernant, je ne sais pas moi, achat, vente immobilière, des choses comme ça, de nouveaux produits peut-être aussi. Et par contre, ces nouveautés sont accueillies par vous avec, encore une fois, beaucoup d'inquiétude. On a le 8 d'épée, la cage mentale ici, la prison mentale, et là on a le 9 d'épée, qui parle franchement de nuit blanche, de soucis, d'angoisse, d'inquiétude, de cauchemars, qui entourent ces nouveautés qui vous perturbent plus qu'autre chose. On vous dit quand même ici que vous avez aussi tous les outils en main, tous les moyens en vous pour accueillir ces nouveautés, les analyser, les étudier, les mettre en place si vous le souhaitez. Donc il y a de la créativité ici, il y a une possibilité de créativité. Peut-être qu'il faut aussi donc arriver à se détacher d'idées défaitistes, négatives, dévalorisantes. Reprendre confiance dans vos possibilités. Ici, pour le relationnel, nous avons le mât, nous avons le pas en avant, l'audace. On vous voit oser aller vers des personnes envers qui vous n'alliez pas auparavant. La différence, c'est que là, vous avez confiance en vous, confiance à la situation, et vous avez envie d'y aller, vous avez la foi, vous avez envie de faire ce premier pas en avant. Donc il y a une espèce de liberté ici qui s'exerce pour vous par rapport à votre relationnel. Et on vous voit avec le 2 de denier jongler justement entre vos obligations, entre des choix différents, entre des décisions. En tout cas, il y a une recherche d'équilibre. Pour le moment, vous y arrivez, vous arrivez à jongler entre deux personnes, deux situations, deux métiers, éventuellement, même si on est dans le relationnel. Il arrivera un moment où on vous demandera de choisir. Mais pour l'instant, l'équilibre est atteint et vous y arrivez. Alors, bon, les Sagittaires, hein, vous avez un joli jeu d'un côté comme de l'autre. On vous parle ici avec le petit oracle des anges de cadeaux précieux. L'amitié, la famille et l'amour sont de précieux cadeaux. Ne perds pas de vue ce qui est essentiel. Ça, c'est pour vous les Sagittaires. Je vous souhaite de passer une très bonne quinzaine et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.